Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médici, nous retrouvons Flore Chéry qui va nous parler d'éducation sexuelle à l'école. Toujours sujet polémique, évidemment. Un sujet toujours polémique et qui fait l'actualité en ce moment, notamment le dispositif EVRAS. EVRAS, c'est l'acronyme de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui embrase tout Bruxelles en ce moment. C'est bien simple, tout le monde se frite en Belgique. Ah, bravo. Elle est bonne celle-là. Elle est pas mal. Pour savoir si oui ou non l'éducation à la sexualité, en tout cas celle qui est proposée dans le guide, est pertinente et adaptée pour les enfants et les adolescents. Alors, il y a eu de la désinformation qui a circulé, notamment sur le fait qu'on allait apprendre la masturbation dès la maternelle. C'est le cas à chaque fois que l'on parle de l'éducation sexuelle gouvernementale. Cela étant dit, au-delà de la désinformation, je trouve ça pertinent, en effet, d'étudier le narratif que l'on trouve dans les livres de l'éducation à la sexualité. Moi, ça me passionne. Si vous ouvrez un guide proposé par une association religieuse, ou encore le fameux Dico des filles, le grand best-seller du début des années 2000, ou encore le Zizi sexuel de ZEP, ou encore, en l'occurrence, ce fameux guide EVRAS, vous avez 4 guides d'éducation à la sexualité affective et amoureuse. Aucun ne raconte la même chose. Et c'est vrai qu'en le lisant, ce guide EVRAS, cela peut créer des petites bizarreries. Notamment, il est mentionné que dès 5 ans, l'animateur est invité à parler de la différence entre identité de genre et sexe biologique. Dès 9 ans, à définir ce qu'est la pornographie. Dès 12 ans, on peut parler des relations sexuelles de nature transactionnelle comme le travail du sexe, la prostitution ou l'escorting. Voilà des sujets bien polémiques qui font en réalité d'abord débat dans l'actualité médiatique des grands, plus que dans celui des enfants, et sur lesquels les adultes ne sont pas tous d'accord. Ça montre une chose, c'est que l'éducation à la sexualité est louable sur le principe, mais s'il n'y a pas de consensus, elle est difficile à appliquer. La prostitution est-elle problématique? Si oui, comment? Qu'est-ce que c'est réellement que la transidentité et l'identité de façon plus générale? La pornographie est-elle problématique? Si oui, pourquoi? Tant qu'il n'y a pas de réponse consensuelle, universelle, unanime, il n'y a pas d'éducation possible. Là, je vous parle des sujets corrosifs, mais en réalité, plein de sujets sur la sexualité peuvent être débattus, mis en perspective, notamment parler du consentement dès 5 ans. Ça, on le retrouve dans le guide EVRAS, mais de façon générale dans la bouche de plein d'accompagnements chez les jeunes, plein d'accompagnants chez les jeunes avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est le mot à la mode du moment. Mais moi, à titre personnel, je peux défendre que c'est pas une bonne idée. Je m'explique. La différence entre le consentement et la permission inclut une notion de responsabilité. Quand on consent à un acte sexuel, en tant qu'adulte, en pleine capacité cognitive, on prend la responsabilité des conséquences sanitaires, affectives et sociales de cet acte sexuel. Ce n'est donc pas forcément adapté à un enfant de 5 ans. Le consentement, c'est un truc d'adulte éclairé. D'ailleurs, dans la loi française, on ne peut pas consentir avant 15 ans. C'est la question de la majorité sexuelle. Et pourquoi ça peut être dangereux d'en parler à un enfant de 5 ans? Parce qu'il faut être conscient qu'un enfant de 5 ans va potentiellement donner sa permission à un adulte mal intentionné. Porter de l'importance au consentement d'un enfant, c'est dire que son oui ou son non compte. Mais en réalité, son oui n'a pas encore vraiment d'importance. C'est à l'adulte de ne pas consentir. La permission, le refus d'un enfant est irresponsable et c'est normal. Et le comprendre permet d'éviter que sa permission ne provoque en lui de la culpabilité, de la honte ou du silence si un adulte a réussi à s'en emparer. Pourra-t-on demain proposer une éducation à la sexualité sans polémique? Demain, je ne sais pas, mais je crois que c'est mettre la charrue avant les bœufs étant d'avoir déjà, en tant qu'adultes, tous ensemble, une vision claire, rationnelle et universelle de la sexualité. Oui. Non, mais de toute façon, on est 3 là autour de cette table, 4 si on compte Bénédicte, mais on donnerait pas les mêmes conseils de toute façon à des enfants, parce que on n'a pas la même éducation, la même culture, et donc c'est vrai que ça restera toujours polémique. Mais moi, je dis souvent quand on me dit mais est-ce qu'un jour quand même on pourra libérer totalement la sexualité? Je dis oui quand les parents seront suffisamment bien sexuellement pour avoir des enfants, c'est-à-dire qu'il faudra que les femmes elles aient des enfants après 45 ans, et ça c'est pas possible, donc non, on ne libérera jamais vraiment la sexualité. Voilà. Non, mais c'est un sujet, en tout cas, vraiment, vous avez raison, Brigitte, qui est complètement subjectif. À un moment donné, l'éducation, ça passe toujours des valeurs, de toute façon. Donc, mais vous avez, Flore, investigué ce fameux. Non, mais ce qui est intéressant, manuel, donc, oui, voilà. Ce que je trouve
je trouve quand même que c'est bien que l'école reste un territoire de savoir et d'apprentissage et pas forcément, entre guillemets, d'éducation. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à un enfant ce que c'est le VIH, on peut apprendre à l'enfant ce que sont les règles, les cycles menstruels, le circuit endocrinien. Et donc c'est factuel. Après, à l'enfant... De le prendre, de se savoir et puis d'en faire ce qu'il veut derrière dans le monde. On peut quand même lui dire ce qui manque un peu quand même dans l'éducation à la sexualité actuellement dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose qui fait du bien. Enfin, je veux dire, ça, on pourrait peut-être quand même donner cette information-là sans aller jusqu'à donner des cours de masturbation, etc., etc. Mais on pourrait juste dire la sexualité, c'est très très bien, mais il faut que tu le fasses avec quelqu'un avec qui tu as envie de le faire. Et puis après, on donne les informations sur la contraception, etc. Ça manque un tout petit peu je dirais, de côté positif. Si. Ils sont, là, j'ai résumé quelques points du guide, mais oui, très souvent ils mettent, il faut que la sexualité. Mais même dire que la sexualité est importante et positive pour des gens qui ne le vivent pas de cette façon-là, en fait, c'est aussi influer un ressenti. Après, ce que disait Brigitte tout à l'heure, Flore, est vrai. Il y a un moment donné aussi l'expérience, comme dit, il y a une phrase de Confucius que j'adore qui dit l'expérience des autres est un peigne pour chauve. Je veux dire, c'est vrai. Chacun se fait son expérience et ça fait partie du jardin secret de nos chemins de vie, vous voyez ce que je veux dire, à terme. Et donc ça fait partie des choses qui, à mon avis, quand c'est institutionnalisé, ça fait un peu, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, tout le monde fera son expérience sexuelle. Bien sûr. Après, là où c'est dangereux, effectivement, c'est quand pas tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart, la grande majorité. La grande majorité. Oui, mais bon, vous savez, il y a de plus en plus, il y a un courant asexuel de plus en plus fort. C'est vrai. Donc, et chez les jeunes qui veulent pas faire l'amour, qui n'ont pas de désir, et de plus en plus important. Ça dit quelque chose quand même de l'époque, ça. Voilà, mais ça dit que le sexe n'est pas nécessairement quelque chose de forcément positif. Ça peut être quelque chose qui laisse totalement indifférent. Et ça voudrait dire aussi que c'est facultatif, que donc ça fait pas partie des besoins aussi importants que manger, dormir, puisqu'il y a des gens qui veulent pas faire l'amour. Ils veulent pas vivre. Oui, enfin, c'est pas un besoin vital pour l'humanité, mais pour certaines personnes, ça peut être un besoin essentiel. Encore une fois, chacun. Voilà, et comme c'est très subjectif. Pour faire des enfants, quand même, ça reste très problématique de faire de l'éducation. C'est ça que je voulais dire, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Et c'est ça que je voulais dire par rapport à cette idée de l'expérience perso. Voilà. Mais je crois que ce que disent beaucoup de pédopsychiatres, et je crois qu'ils ont eu, enfin là-dessus personne ne peut dire le contraire. Ce qui est important, c'est que les enfants comprennent que leur corps leur appartient et que personne ne peut faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie qu'on leur fasse. Ça, c'est un message quand même qu'on pourrait passer dès la maternelle. Ensuite, on peut aussi leur expliquer qu'un garçon et une fille, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais que là, il y aura déjà des gens qui ne seront pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais je suis désolée, sur un plan biologique, quoi qu'il en soit, un garçon et une fille, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait d'accord. C'est tout. Tout à fait d'accord. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on ne dit pas aux jeunes filles de ne pas monter dans la chambre d'un jeune garçon si elles n'ont pas envie, parce que quand elles montent dans la chambre d'un jeune garçon, le jeune garçon, il croit que c'est open, puisqu'elle monte dans sa chambre. Donc il y a quand même des informations qu'on peut donner sans forcément, qui sont des informations. Mais la dernière information peut être, je pense, débattue par plein de gens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle peut pas être universelle. Je sais bien, mais il faudrait quand même qu'on comprenne, nous les femmes, que quand un garçon est en pleine puberté, ça monte vite. Ça monte très très vite. Voilà. C'est pas la même sexualité. Si en plus on accepte, c'est parce qu'on la connaît mal. Non, mais le problème, c'est le problème de connaissance à la base. On peut pas apprendre les maths à quelqu'un si on comprend pas les maths. Et c'est un petit peu la même chose. D'où l'idée de l'expérience, la phrase de Confucius dont je vous parlais tout à l'heure. Si on comprend pas les maths, ça veut dire faut être acteur. Non, mais on peut quand même expliquer qu'un homme, quand il est en pleine période d'adolescence et de poussée de testostérone, il pense qu'à ça. Je veux dire, c'est pas tous les hommes, certes, et il y a des filles aussi qui pensent qu'à ça. La question, c'est pas de savoir s'ils pensent qu'à ça, c'est comment est-ce qu'on doit se comporter et qui est dans le bien et qui est dans le mal, parce qu'il y a un peu cette question-là en substance. Mais alors, dès l'instant où on pose ça, c'est le problème de l'institution, ça, Flore. Et voilà. Parce que quand l'institution est aussi, entre guillemets, celle qui décide le bien ou le mal, c'est un problème, parce qu'on a vu qu'on en a une qui a fait la pluie et le beau temps, qui voulait, en tout cas pendant 20 siècles, sur ces questions-là, et on voyait ce qui se passait à l'intérieur, et c'était pas, je vais prendre un terme trivial, jojo, d'accord? Et c'était l'omerta, c'est-à-dire la force de l'institution prévalait sur foutre en vie d'un délai, on dit, à cause de leur sexualité. Et vous voyez bien de quoi je parle, de celle dont je parle. Ça s'appelait avec un grand n'est-ce pas? Oui, non mais bien sûr, mais bon. Et donc c'est le problème des institutions. C'est pas le problème des institutions. C'est normal qu'une institution, on peut aussi parler de la grande muette etc. Je veux dire, et on sait très bien qu'il y a toujours des institutions qui vont l'emporter sur l'individu.
Et quelque part, c'est obligatoire, malheureusement. On voit les limites de la démocratie actuellement, de toute façon aussi. Donc voilà, maintenant, si on peut donner le maximum d'informations, c'est en tout cas ce qu'on fait nous pendant 2 heures tous les jours sur Sud Radio. Mais ça, c'est de l'éducation. Flore Chéri, grâce à vous aussi. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis peut-être quand même aujourd'hui, dans nos pays occidentaux en tout cas, les informations on peut les trouver quand même. Oui, je trouve qu'on a un accès à l'information qui est quand même très beau sur la depuis sexualité, 10-15 ans. Franchement, qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans, on était beaucoup plus dans le flou et dans un marasme total. Là, c'est vrai qu'on peut... Bon, donc si les parents savent pas parler de sexualité à leurs enfants, ce que je peux entendre, il y a des livres, il y a des blogs, enfin je veux dire, on peut donner toutes les informations, je pense quand même. Bref, en tout cas, moi j'étais donc à Bruxelles, à l'Erasme en plus, donc j'ai bien été au courant de tout ça. Et c'est vrai que c'était assez particulier. Merci Flore Chéri. En tout cas, je rappelle qu'au Suite Paradise, il y a une nouvelle pièce, le 5 à 7, c'est tous les dimanches à 16h. Voilà, et bien c'est une manière aussi de découvrir un peu plus sur la sexualité et notamment sur le désir des femmes. Merci beaucoup Flore Chéri. Alors Sonia est avec nous pour 3 questions intimes. Bonjour Sonia. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Sonia. Eh bien justement, votre première fois, est-ce qu'elle s'est bien passée Sonia ? Oui, très bien. Oh bah écoutez, ça fait plusieurs fois que j'entends cette réponse, ça me fait bien plaisir. Oui. Mais je l'ai attendu longtemps ma première fois. Ah oui, vous aviez quel âge ? Non, en fait, j'avais 17 ans et demi, mais je veux dire, voilà, je l'attendais depuis peut-être 3 ans. Ah, parce que vous étiez amoureuse d'un garçon depuis 3 ans, c'est ça ? Non, juste, j'ai commencé à me caresser, donc je me dis, ah, c'est beau ce truc. Je dois être encore meilleure avec un garçon. Ah, ouais. Ah bah vous étiez bien préparée. 3 ans, elle a préparé le terrain. Vous avez préparé le terrain, bien sûr, bravo. Deuxième question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des désirs pour quelqu'un de votre sexe ? Désir sexuel, non. Non, bon. Non, mais j'ai déjà essayé et je sais que je suis hétéro, mais je peux faire ça pour un mec jouer. Pour jouer. Voilà. Si c'est dans le cadre d'un jeu avec mon compagnon parce que je sais que ça l'excite, je le ferai avec grand plaisir. Mais de là à me dire, je suis super excitée parce qu'elle me caresse, non. Non, d'accord. Et alors, à part dans un lit, où est-ce que vous avez fait l'amour et que ça vous a plu ? Je l'ai fait sur un pont parisien. Ah. Le pont où il y a les verrous là. Non, ça c'est romantique, Christophe. En fait, c'était sur un pont sur l'île de la Cité. En fait, les ponts ils sont plus courts. Ouais, c'est des petits ponts, c'est vrai. Ouais. Voilà, et en fait, c'était de nuit, un soir. Voilà, il n'y avait pas trop de lumière. On regardait la scène et je me suis mise devant mon chéri et puis j'ai frotté mes fesses à sa queue et puis il a compris. Ah bah oui, ça. Ma jupe et il a compris. Voilà, il est intelligent. D'accord. Et ben merci de nous rappeler ce souvenir qui était en effet assez érotique. Vous pouvez poser une question à Christophe Médicis, il vous écoute, Sonia. Sur quel pont j'ai fait l'amour? Non, je veux du romantisme avec vous, Christophe. Mais je suis un romantique, vous avez une bonne intuition. Quelle est la chanson d'amour qui vous émeut encore aujourd'hui et qui presque vous fait verser une larme? C'est certainement, je peux en donner deux. Oui, il y en a une certainement qui me fait penser à un de mes plus grands amours. Je vais vous faire une confidence, tiens. C'est La fleur aux dents de Joe Dassin. Et on est au cœur du livre, de mon livre. D'abord parce que vous savez, j'ai été marié mais je suis divorcé et j'avais fait mon discours de mariage qui était une ribambelle de passages de chansons françaises, Sonia, vous imaginez. Et j'ai commencé mon discours de mariage, appris par cœur, tout le monde pensait que c'était moi qui l'avais écrit, en disant « À me tromper de chemin tant de fois, j'ai tout de même fini par trouver celui qui mène à toi ». Et si on se rappelle, à me tromper de chemin tant de fois, j'ai tout de même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a les filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Vous vous rappelez, Sonia? Puis la deuxième, c'est certainement un de mes grands amours de la vingtaine, avec qui j'aurais pu me marier aussi. Et là, on est plus jeune, évidemment, Sonia, à ce moment-là. Et c'est Je te promets de Johnny.
Ah, je l'adore. qui est un chef-d'œuvre absolu. Ah, elle est magnifique. Absolu. Et même si Ouais. c'est pas vrai. Au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel Au baiser de ta couche, fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Oh, c'est Ils vont beau. nous faire pleurer. J'adore cette Ils vont nous chanson. faire pleurer. Le Elle est grand, le magnifique. boss, le Johnny, le grand. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai des frissons. Bah écoutez, Sonia et Christophe, on va vous donner Sonia, mon numéro rendez-vous de sous un téléphone. pont. Avec plaisir quand vous voulez. Alors, je vous donne rendez-vous à 17h. Non, c'est le soir, vous, hein, c'est la nuit. Oui, Super s'il vous vos plaît. questions. Bravo, Sonia. Merci. Merci Merci. Sonia.